Bon les amis, ici un petit chantier un peu casse-gueule, enfin pas trop. En fait je t'explique, tu vois ici on a un ancien carrelage que je dois recarreler, donc je dois recarreler sur ce support. Alors tu vois ici il y a eu des carreaux qui ont été soufflés. Donc pour rattraper le niveau de ce carrelage là, je vais utiliser le ultra plan de chez Mapei, rénovation. Tu peux aller jusque 3 à 40 mm. Ici en l'occurrence on a 20 mm. Mais avant de couler ce ragréage, je vais d'abord passer le primaire G de chez Mapei. Donc c'est un primaire qui va me permettre de réguler la porosité du sol. Parce que si je viens directement couler mon ragréage sur ce support, ça va sécher trop vite et ça n'aura pas le temps de s'égaliser correctement. Donc toujours mettre le primaire G de chez Mapei. Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié d'abord aspirer correctement parce que si tu n'aspires pas, ça n'adhérera pas. Le ragréage est quasiment sec. Regarde. Tu vois, on a des taches blanches. Donc là, c'est quasiment sec. Tu vois. De ce côté-là, c'est pas tout à fait sec, donc mais ça va le devenir. Alors, ce bâtiment-là, il est un peu compliqué. Pourquoi un peu compliqué? C'est parce que les clients habitent dans le bâtiment et je ne peux pas faire n'importe quoi. Tu vois, ici, on a les meubles qui sont de cette partie-là, parce que cette partie-là, on a dû pousser tous les meubles par là pour que je puisse travailler de ce côté-là. Donc demain, quand le ragréage sera tout à fait sec, à cœur, on prendra tous les meubles et on les dégagera par là, pour que je puisse travailler de ce côté-là. Ici, je vais surfacer le sol, donc je vais poncer le sol pour pouvoir mettre un primaire et mettre une natte de désolidarisation. Pourquoi une natte? C'est parce que tu vois maintenant qu'on a deux matériaux différents. Donc là on a du carrelage, là on a le ragréage. Et ici tu vois, il risque d'avoir un fendard. Je vais mettre une natte de désolidarisation pour éviter le fendard à ce niveau-là. Alors tu vois ici, on a un bec qui ressort. Pourquoi? Comme le ragréage est auto-nivelant, c'est le côté qui est nivelé. Le carrelage ici, il est hors niveau. Donc ici, j'aurais plus qu'à reponcer un petit peu et rattraper légèrement avec une colle rapide ou autre. Tu vois. Bon voilà, donc il faudra attendre demain. Mais comme d'habitude, pour toi, c'est tout de suite. On a enlevé, on a dégagé tous les meubles par là, tu vois, pour avoir cet espace pour travailler. Alors, je vais commencer à poncer le sol avec la Metabo. Tu la connais celle-là, hein, la Metabo RSEV 19 125 RT. Alors, pourquoi je ponce le sol? Parce que ici, il y a eu des détergents, des produits de nettoyage. Donc, normalement, il faut dégraisser avant de mettre le primaire. Mais moi, je préfère poncer pour avoir une surface vraiment rugueuse pour que je puisse appliquer mon primaire
pour optimiser vraiment le travail. Alors, j'ai envie de te dire, allez, c'est parti! Bon voilà, tu vois, j'ai poncé toute cette surface. Donc je me suis arrêté ici pour te montrer, tu vois. Regarde un peu la différence. Et là franchement, on aura vraiment une bonne accroche. Donc du coup, le produit que je vais appliquer, c'est le Grip Plus de chez Mapei. Donc c'est un primaire d'adhérence. Et alors, comme je t'avais expliqué au niveau du bec là, tu vois, on avait un petit bec ici. Je vais utiliser le Keraquick Maxi S1 de chez Mapei toujours. C'est pour pouvoir... pourquoi Keraquick déjà? Parce qu'en fait, ça sèche, c'est une colle qui sèche en 45 minutes. Donc pourquoi je prends une colle rapide? C'est parce que maintenant, je dois mettre une natte de désolidarisation pour pouvoir arriver plus ou moins à ce niveau-là. Donc il faut absolument que cette partie-là soit d'abord sec pour que je puisse appliquer et maroufler ma natte de désolidarisation, excuse-moi, à chaque fois je me trompe entre natte d'étanchéité et natte de désolidarisation. Je vais maintenant alors appliquer le Grip Plus de chez Mapei. On a 15 à 60 minutes de séchage, tout dépend de l'hygrométrie de la pièce. Bon voilà, le primaire est posé. On va laisser sécher au moins 45 à 60 minutes. Là, ici, pareil, tu vois, j'ai rattrapé le bec de l'ancien carreau pour revenir arrière sur le ragréage, tu vois. Donc là, on attend, comme je t'ai dit, entre 45 et 60 minutes. Et puis, on met la natte de désolidarisation. Donc, c'est la Mapei Guard MU35 de chez Mapei. Alors, à quoi consiste cette natte? En fait, tu vois ici, c'est un système alvéolé. Ici, tu vois, il y a un espace pour faire passer l'air, pour pas que la natte soit trop étouffée. Alors, elle est aussi imperméable, tu vois. Quand elle sera collée, elle est imperméable, étanche à l'eau. Et je vais maroufler ça avec un peigne de 6. Tu vois, peigne de 6. Pour éviter la surépaisseur. Allez, c'est parti. Orecker, celui-ci, Orecker, celui-là, Orecker, celui-là, pareil, Orecker. Donc, j'ai préconisé le visuel, c'est-à-dire que au moment où le client va rentrer, je veux que le carrelage soit dans le même alignement que l'entrée. Je vais venir avec un carreau entier ici, et puis un jouet qui va partir de là. Et un autre jouet comme ça. Pourquoi je ne suis pas parti avec un jouet au centre de la porte? Là, au terminé, avec un petit morceau de 6 cm
Ça, c'était vraiment affreux. Et de ce côté-là, pareil, on tombait avec un petit morceau. J'avais pas le choix. Il fallait absolument partir comme ça. Donc là, maintenant, je vais recoller cette partie-là pour sortir de la pièce et ressortir de là. Alors, comme je te disais, c'est un chantier casse-gueule parce que tu vois, on doit repousser les meubles d'un côté et de l'autre. C'est pour ça que je n'ai pas continué avec la natte jusqu'au bout parce que voilà, il faut absolument laisser la place au client pour passer. Comme ça, quand j'aurai terminé cette partie-là, on prendra les meubles, on les mettra de ce côté-là. Bon voilà, je viens de coller cette partie-là. Maintenant là, on peut directement terminer la pièce parce que là, je suis d'équerre de partout. Enfin d'équerre, tu m'as compris. Donc je peux partir de là. Alors pourquoi je mets des croisillons vu que j'ai les cales? C'est parce que tu vois, ces cales-là, elles font 1,5 d'épaisseur. Et moi, je préfère toujours travailler en 3 mm. Je pourrais éventuellement enlever mon croisillon et régler et tricher un peu, tu vois, parce qu'en 1,5, c'est quasiment impossible de rattraper, tu vois. Donc si jamais tu as un décalage avec ton carrelage, avec le 3, tu peux éventuellement tricher. Mais ici, tu vois, avec les 1,5, impossible. Enfin, moi, je préfère travailler en 3. C'est les cales de chez Mapei, franchement, elles sont terribles. Regarde un peu. Nickel. Tu vois, l'affleurement, franchement, il est propre. Tu vois, et puis là, ici, tu vois, ça n'accroche pas, c'est que c'est nickel. J'ai pris une petite pièce là pour bénir un petit peu ce support pour que le travail se termine correctement jusqu'au bout. Mettre la corde. Ça va peut-être me porter chance, hein. Nouvelle journée. Donc tu vois ici, j'ai terminé toute cette partie. Après avoir jointé, je pourrais mettre les meubles qui sont là de ce côté-là pour pouvoir continuer. Alors, hier j'ai rencontré un petit problème parce qu'en fait je me suis aperçu que les carreaux n'étaient pas tout à fait calibrés. Tu vois, à certains endroits, j'avais des différences. D'où l'importance d'avoir mis des croisillons de 3 mm. Ça m'a permis d'éventuellement tricher un peu, tu vois, pour avoir vraiment les 4 carreaux qui se rejoignent correctement, tu vois. Parce que si j'aurais pas mis ça, tu vois, j'aurais été vraiment en difficulté pour avoir un écart correct, tu vois. Au niveau des cales, tu vois ici, pour autoniveler mes carreaux, j'ai mis des cales ici, tu vois, de chez Mapei. Et là, la société Mapei m'a demandé de tester leur nouveau cadran. Une tuerie, franchement une tuerie. Et en plus, ici, tu as besoin de juste les tourner, qu'avec les cales, il faut à chaque fois la pince avec toi. Mais là, franchement, en plus, c'est une de ses forces. Franchement, une force de réglage incroyable. Et quand tu as fini, pour les enlever, c'est simple. Tu as vu ça? Ça saute tout seul. Nickel. Franchement. Et puis toi, tu récupères leur base, que tu dévisses hors du cadran. Attends, j'enlève le croisillon. Tu vois.
Et là, pareil. Donc, maintenant, je vais continuer en caméra off parce que je pense que tu as compris. Et je vais te montrer le final. Allez, c'est parti. Bon, voilà, chantier terminé. Enfin, j'ai terminé le chantier. Franchement, ça a été une galère. Donc, nouveau meuble, nouveau carrelage. Finalement, le client a décidé de se débarrasser de ses meubles. Ici, il y avait une ancienne shop de visite. Elle est toujours active, hein. Il y a toujours les tuyaux qui passent à l'intérieur. J'ai proposé au client de faire une taque à carreler et ça, le client n'était pas très chaud pour cette taque. Il m'a demandé si c'était possible de faire autrement. Donc ici, moi, ce que je lui ai proposé, c'est de recouper dans le carrelage et mettre un morceau de carrelage avec du silicone. Comme ça, si un jour il y avait un problème au niveau des canalisations, il n'y aura plus qu'à prendre un Stanley et recouper dans le silicone et prendre une ventouse et tirer le carrelage pour avoir accès à la chambre de visite. Alors au niveau de l'entrée, j'ai mis une baguette de finition, tu vois. Alors ici, normalement, on doit refaire l'escalier. Donc je dois remettre une pierre, donc enlever la baguette parce que tu vois, je l'ai juste collé avec du silicone. Je n'ai pas mis de colle pour la sceller. Donc le jour où on enlèvera la baguette, on n'aura plus qu'à donner un coup de Stanley et tirer la baguette dehors pour continuer avec une pierre de taille qui va recouvrir tout cet escalier. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Tony Plafonneur. Mettre un pouce en l'air, mettre un commentaire, partager et peut-être t'abonner. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!